Et sachons que l'islam, alors que l'islam nous autorise ou nous demande même de vivre en harmonie avec des personnes qui ne sont même pas musulmans. En ce qui concerne les Ahlul Kitab, les gens du livre, eux déjà, Allah leur a donné une part dans la religion. Il a dit les Ahlul Kitab aujourd'hui qu'on dit, c'est les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. Si tu étudies bien l'islam, tu vas bien trouver dans l'islam que même eux, ils ont leur part, ils ont leur respect dans la religion. Sachant qu'ils ne sont même pas musulmans. Il a dit Sayyidina Omar, il est une fois sorti, il partait. Il a trouvé une personne âgée qui demandait l'aumône. Et il l'a reconnu. Il a dit, mais ça, ce n'est pas telle personne. Sachant que cette personne-là était juive. Ils ont dit, oui, c'est telle personne. L'islam jabata iftude jizya impôt e sangane mbawɗo jiggani ha ɗacce ha nayi won ɗacce on oɗon mbaɗa terene e nder beddaji l'islam jabata. Il a dit l'islam n'accepte pas de vous prendre les impôts et une fois que vous atteignez l'âge de la vieillesse, vous laisse comme ça traîner et demander l'aumône. Et tout de suite, il a demandé à ce qu'on lui sorte un salaire du Baytul Mal, des biens communs des musulmans. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, je ne vous ai pas interdit de ne pas avoir des biens et de avoir un bon comportement avec les personnes qui ne sont pas musulmans et qui ne vous combattent pas. Et ça, c'est juste la relation qu'on doit avoir entre les musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans. Mais pourquoi alors qu'entre les musulmans? Et tu vois juste une personne rentrer dans la mosquée, juste en voyant son comportement, tu as déjà une opinion de lui. Qu'est-ce qui fait cela? Tu juges directement juste sur l'apparence en voyant l'habillement, tu te dis bah cette personne fait partie de telle assemblée, des soufis ou autres. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire je ne crierai pas derrière l'autre, même s'ils savent que cette personne ne maudit le Coran. C'est ce qui retarde aujourd'hui les musulmans. L'islam, elle ne sera jamais en retard, mais en tout cas c'est ce qui retarde les musulmans. Il a dit, regarde aujourd'hui, d'ici jusqu'à la Mecque, il n'y a que des musulmans. Et les musulmans, ils ont beaucoup de biens qui sont sur terre. Il a dit la réserve de pétrole, la plus grande réserve de pétrole aujourd'hui dans le monde, elle est dans les pays musulmans. Il se peut qu'aujourd'hui, qu'on nous compte, qu'on soit 2 milliards de musulmans dans le monde. Mais dans aucun endroit on respecte notre parole. Et c'est pour ça que les musulmans doivent raisonner et revenir à la raison. Il a dit si lui, il a quelque chose à se conseiller à lui-même et à vous conseiller, c'est cela. Et tout musulman qui voit, qui l'écoute, c'est ses conseils qui les offrent. Et que nous revenons à la raison et que nous essayons de comprendre qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous sommes en retard. Même si tu n'arrives pas à appliquer cela au sein de toute la Oumma, que tu essayes déjà de l'appliquer directement avec les personnes avec qui tu vis. Et la personne avec qui tu vis, ton voisin musulman, tu l'aimes. Et tu lui donnes du respect, tu l'honores.
Le peu que tu peux t'entraider avec elle, tu l'aides. Si tu ne peux pas t'entraider avec elle, au moins que tu l'aimes dans ton cœur. Si tu veux dénombrer le nombre de hadiths qui parlent de se comporter de cette manière, tu ne pourras pas les finir, tellement. Et tout cela n'enseigne que tout le monde soit pareil. C'est pour cela qu'il nous conseille que nous multiplions l'effort de s'aimer entre nous. Et les jeunes, surtout les enfants, et que tout le monde fasse attention à eux, et que nous sachions que l'avenir de l'islam, Allah l'a mis dans les enfants. Il a dit même les grandes personnes, les grands penseurs, leur seul objectif c'est que les enfants puissent être guidés. Car le comportement qu'on voit des enfants aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils vont se comporter dans le futur. Sachant qu'aujourd'hui, vous savez que nous vivons dans un monde qui est très complexe et vous le savez mieux que moi. Il a dit, il y a des gens, leur seul programme et leur seul objectif, c'est de faire en sorte que les enfants ne puissent pas être guidés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala dès le début de l'islam qu'il le donne les jeunes et les enfants de l'Allah. Et ce hadith-là, il vient dans le livre d'Imam Suyuti dans le Jami' al-Saghir. سألت ربي أن يهب لي أبناء العشرين من أمتي فوهب لي إياهم نياغي ما الله يركم جم دوبي نوغاس لنيونام فن أروكي كم. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qu'il a demandé à Allah de lui donner tous les jeunes de vingtaine et Allah a accepté cette demande. Et si tu regardes bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, tous ces sahabas étaient des jeunes. Il a dit, il y avait Sayyidina Abu Bakr, lui il était parmi les grands et lui il avait une quarantaine. Et tout le reste des sahabas c'était des personnes entre 30, 25 et 18 et 15 ans, et c'est avec cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé l'islam. Il a dit tout le discours qu'on a aujourd'hui, les personnes principales, les plus concernées du discours, ce sont les enfants, les jeunes. Il a dit un jeune ou un enfant ne doit pas se laisser toute sa vie sans étudier ou sans rien faire, sa vie défiler gratuitement. Il a dit nous avons des enfants qui aiment l'islam, mais ils devraient quand même avoir une direction où aller. Il a dit, vous les jeunes qui nous conseillent de ne pas d'avoir une seule direction, de pas un jour tu suis cette voie parce que tu as entendu qu'il faut faire comme ci et comme ça, et après tu changes, tu vas dans une voie toute ta vie en train de défiler. Et que tu vois une autre personne, elle vient, juste elle fait une da'wa, et tu délaisses tout ce que tu faisais, puis tu vas la suivre. Quelques mois ou quelques années, tu vois une autre personne encore qui fait une da'wa, tu dis en fait c'est cette personne-là qui a raison et tu changes. Ou sinon tu déménages, tu vas dans un autre pays, tu les vois appliquer l'islam d'une autre manière et tu dis qu'en fait tout ce que je faisais c'était pas ça et après tu changes. Et toute ta vie tu ne fais que défiler. Il a dit, si tu es en train d'étudier ou tu as fini d'étudier, et que tu sais que l'islam est plein dans ton cœur et que tu aimes l'islam,
Et il y a beaucoup de gens qui parlent de l'islam. Il a dit, interroge ton cœur et tu interroges les personnes intelligentes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand une chose arrive, la première chose que tu dois interroger, c'est ton cœur. Et tu regardes les bonnes personnes dans l'islam et tu mesures leur religiosité et leur comportement. Et ils te conseillent et ils t'orientent. Et si tu as fait ta propre analyse jusqu'à que tu es sûr que tu es dans la bonne voie et que tu tiens, là maintenant, suis cette voie. Si tu te dis à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui emmène une nouveauté et que tu changes, et toi tu ne sauras jamais quelle sera ta direction. Et même au niveau de tes études, tu n'acceptes pas de faire ça. Il a dit par exemple que tu étudies, tu as ton bac et tu vas à l'université. Et tu choisis une matière. Par exemple, tu fais la science. Et tu commences une année. Et après, tu vas dans une autre conférence et tu attends qu'il y ait une autre personne. Il y a un conférencier qui parle du droit. Et que juste la parole de ce conférencier te plaît, puis tu dis que j'arrête la science pour aller faire du droit. Et que tu restes à faire du droit pendant un an. Et tu vas écouter un conférencier de la physique. Et que tu écoutes et que ça t'a plu. Et que tu te dis, je quitte le droit pour aller faire de la physique. Il a dit, si tu gardes ce comportement-là, tu fais cela, tu peux passer. Ça, tu te rends riche. Tu n'acceptes pas de donner ton argent comme ça parce que tu n'as pas confiance. Car ton argent, tu sais, tu vas le mettre là où tu as confiance. Et si tu décides d'investir, tu fais un minimum, un diagnostic pour savoir où est-ce que tu peux investir réellement, si tu as confiance ou pas. Et c'est à partir de là que tu commences à devenir. Et pourquoi ton islam aussi, tu ne prends pas les mêmes mesures? Juste tu entends une personne parler sur Internet, tu te dis, elle a probablement raison et tu vas la suivre. Tout simplement, j'ai vu tel savant sur Internet, il a dit ça. Il a dit, une personne qui veut suivre la voie d'Allah, qui veut suivre la voie d'Allah, ne va pas gérer comme ça son islam. Il revient sur ce qu'il disait au début, s'il vous plaît, soyez unis. Il a dit, dans l'islam, il n'y a pas celui-là, il est noir, celui-là, il est blanc, il n'y a pas celui-là, il est du sud, celui-là, il est du nord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le hajj qu'il a effectué. C'est ce jour-là où il a dit beaucoup de choses. Et c'est ce jour-là où il a mis des choses en place. Il était sur sa monture, sur sa chamelle et tout le monde le voyait. Et c'était Sayyidina Omar qui portait la voix, qui parlait. Il a dit parmi les conseils qu'il avait donnés ce jour-là, c'est de dire que la Oumma, que tout le monde est pareil, il n'y a pas celui-là il est blanc, que celui-là il est noir. La seule chose qui les différencie, c'est la crainte envers Allah. Il y a beaucoup de choses, c'est ce jour-là qu'il a dit. Et il a fait une trace pour la Oumma. Et cette référence-là, nous l'avons. Et une fois qu'il a terminé le discours, il leur a demandé de témoigner, est-ce qu'il a bien transmis le message?
Et toute la communauté a témoigné en disant que oui, tu as accompli ton message. Il a dit, étant donné que vous avez témoigné cela, toutes les personnes qui sont présentes, qu'ils aillent transmettre ce que j'ai dit aux personnes qui ne sont pas présentes. Il a dit, le jour de ce discours-là et le jour où il est parti rejoindre son Seigneur, où il est mort, c'est 83 jours. Il a dit ça fait partie de ses derniers enseignements. Mais les gens, dès qu'ils su ce discours-là, ils vont faire autre chose. Revenons à la sunna. Revenons à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux écouter une personne dans l'islam, essaye de savoir la personne qui elle est. Et tu regardes sa religion. Et tu regardes sa droiture. La plupart des choses que nous connaissons que les savants disent aujourd'hui, c'est que des choses qui divisent la Ummah. Il vous demande pardon car il a prolongé son discours. C'est juste ce qu'il aime pour lui, c'est ce qu'il aime aussi pour vous. Il a dit, si seulement c'était son souhait aujourd'hui, c'est que la Ummah soit une seule personne. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide, qu'il nous mette dans le droit chemin et qu'il nous donne des bons comportements. Une personne, c'est son comportement. Qu'Allah nous donne un bon comportement. Ici, nous sommes dans la maison d'Allah. Et ça, c'est aussi une ni'ma, une faveur d'Allah. Il a dit, les personnes âgées qui ont 40 ans ou 30 ans, ils savent qu'à l'époque, on ne pouvait même pas penser à avoir une mosquée comme ça. Il a dit les premiers mosquées que nous avons eues en France, c'était en bas des tours, au niveau des caves. Et Allah a enlevé tout cela et nous a donné des mosquées comme ça. Ça, c'est une faveur d'Allah. C'est pourquoi nous devons le gérer d'une bonne manière. Ça, ces maisons-là, ils appartiennent à Allah. Wa anna al-masajida lillah. Marocains, à l'Algérien, à la Sénégalais, à la Malien, à la Mauritanie. Les mosquées appartiennent à Allah, ils n'appartiennent pas aux Marocains, ils n'appartiennent pas aux Algériens, ils n'appartiennent pas aux Sénégalais, ils appartiennent à Allah. Et si Allah a réuni la cause jusqu'à qu'ils ont construit, alhamdulillah, mais ils l'ont construit pour Allah, ça appartient à tous les musulmans. Vous qui vous réunissez ici, vous avez la même mère et le même père. Surtout quand vous vous réunissez ici. Chacun, tout ce qu'il avait, il le pose à la maison. Une fois que vous venez ici, soyez des frères en islam, des gens qui adorent Allah en islam. C'est la seule chose qui se conseille à lui-même et qui vous conseille. Et il termine son discours par Allah, alhamdulillah, La Tariqa Tijaniya tout court. La Tariqa Tijaniya tout court.